Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Mié, donc si vous êtes légèrement curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller en description de vidéo, vous y trouverez le lien vers ma chaîne perso. Mais je suis aujourd'hui sur la chaîne des box pour vous présenter la box Le Goût du Coq. Alors je suis vraiment ravie de pouvoir vous la présenter encore ce mois-ci, je l'ai déjà reçue le mois dernier et j'avais adoré cette box. Si vous ne la connaissez pas du tout, je vais bien évidemment vous la présenter. C'est une box gastronomique qui va nous permettre pour seulement 32 € par mois de recevoir 4 produits de producteurs français. Il faut savoir qu'à l'intérieur de cette box, vous n'allez recevoir que des produits de petits producteurs français. Une région de France différente est d'ailleurs mise à l'honneur tous les mois et ça franchement voilà, j'apprécie beaucoup le concept. Donc comme je vous l'ai dit, des petits producteurs français, c'est d'ailleurs bien souvent des produits que vous ne retrouverez pas dans votre supermarché. Pour vous les procurer, il faudra soit vous rendre directement sur le site de la box Le Goût du Coq ou alors sur le site du producteur directement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en description de vidéo, vous y trouverez le lien pour vous rendre sur le site de la box Le Goût du Coq. Mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est de découvrir le contenu, donc on est parti. Déjà la boîte, je la trouve très belle. On sent qu'on est tout de suite sur une box made in France, ça se voit tout de suite, bleu, blanc, rouge, direct. Et quand on l'ouvre, je peux vous dire qu'elle est très lourde. Le carton est très quali. Et quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Donc on a déjà le petit fascicule avec la description des produits et bien évidemment nos produits à l'intérieur. Du coup, pour la box du mois de janvier, nous nous rendons sur les berges du Tarn et de la Garonne. Ils nous mettent coup de cœur pour Haut-Villard. Halte sur les chemins de Compostelle entre Toulouse et Agen, sur les bords de la Garonne, Haut-Villard se découvre par l'une des 3 portes qui pénètrent ces fortifications et débouche sur la place où se laisse admirer une halle au grain circulaire, unique dans le sud-ouest. Donc déjà, voilà au niveau de la petite illustration. Et puis du coup, comme je vous l'ai dit, on va retrouver le détail de nos produits et une petite recette au dos. C'est parti, découvrons tout de suite. Je vous avoue que j'ai rien ouvert. De toute façon, vu comme c'est rangé, vous vous doutez bien que je n'ai pas du tout ouvert cette box. Alors, vu que cette box va nous accompagner de l'apéritif jusqu'au dessert, je vais essayer de prendre les produits un petit peu dans l'ordre. Mais voilà, après, c'est vous qui voyez. On se le dit entre nous, soit on partage, soit on partage pas. Ça dépend de notre gourmandise. Bref, découvrons tout de suite. Alors déjà, pour l'apéritif, j'attrape de Maison Bruyère. Donc voilà, depuis 1964, les douceurs du Taj Mahal, fondant curry et graines de lin. Il y a 80 grammes à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Alors je vous avoue que la boîte est fermée totalement, je vais pas forcément ouvrir tout de suite, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En tous les cas, moi ça me donne bien envie, j'adore les graines de lin, donc, et j'adore le curry, bref, ça sera mangé. Et du coup là ils nous mettent les douceurs du Taj Mahal sont des biscuits sucrés salés qui allient la douceur du curry au bienfait des graines de lin. Des biscuits qui vont vous surprendre. Conseil de dégustation, un apéritif en bonne compagnie avec un verre de vin blanc sec. Bon, pour les apéros entre amis, on repassera, mais voilà, on peut toujours se faire l'apéro à deux. Ça marche. Pour l'entrée, j'attrape de chez Mikulo. Donc, je vois conserves artisanales, terrine gourmande au cèpe. Ça doit être super bon, ça. Ça fait 90 grammes. Donc, voilà comment ça se présente. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'on voit vraiment que c'est de la terrine. Je sais pas si vous verrez bien, mais moi, je trouve que rien que de visu, on voit que c'est pas une terrine industrielle en fait. Donc ça, franchement, ça sera vraiment mangé. Donc on me met terrine gourmande au cèpe. C'est une recette familiale transmise de père en fils à base de porc. Cette terrine au cèpe vous ravira de ses parfums de sous-bois. Sans colorant ni conservateur, mais 100% bon produit du sud-ouest. Donc le petit conseil dégustation, à déposer sur du pain tradition frais ou grillé. On évite les pains de seigle ou aux graines pour que le goût des cèpes ressorte. Très bien. Pour le plat, j'attrape toujours de chez Mikulo, donc garbure paysanne au manchon de canard. Alors là, je vous avoue que je connais pas du tout. Ça fait 765 grammes, c'est hyper généreux. Donc voici comment ça se présente.
Ouais, c'est vraiment de beaux, beaux bocaux là, hein, vraiment. Et du coup, je vais lire ce qu'on me dit dessus parce que je connais pas du tout. Moi, je suis plutôt dans le nord-est, vous voyez, sud-ouest, nord-est. On est un peu à l'opposé. Bref, plat traditionnel des Pyrénées, la garbure était le plat des pauvres composé de viande et de légumes que les habitants avaient sous la main. Le jus cuisiné, entre guillemets, bouillon, est préparé la veille et cuit jusqu'au matin dans la marmite. Les légumes et les manchons de canard sont mijotés dans la marmite. Donc voilà, il nous conseille juste de réchauffer le bocal 10 minutes au bain-marie ou sur feu doux dans une casserole. Très bien, bon bah écoutez, ça va vraiment être dégusté avec grand grand plaisir. Et puis ouais, ça donne vraiment envie, on voit que c'est des conserves qui ont été faites, vous voyez. C'est très, ouais, ça donne faim du coup, hein. Et du coup pour le dessert, alors j'attrape de chez Maison Bruyère, gâteau à la broche. Voilà, c'est pareil, je connais pas du tout. Donc je pense effectivement qu'il y a des œufs dedans, hein, voilà. Donc voilà comment ça se présente. On a 110 grammes de produits. Et je vous mets de profil, entre guillemets, pour que vous puissiez voir. Alors, si vous êtes du sud, je pense forcément que vous connaissez. Moi, je vous avoue que je connais pas, mais alors pas du tout. Donc là, je lis Maison Bruyère perfectionne son savoir-faire depuis 3 générations et vous offre des biscuits perfectionnés avec les meilleurs ingrédients. Tous nos biscuits sont élaborés de façon artisanale en respectant la recette traditionnelle. Nous n'utilisons aucun conservateur ou colorant artificiel. Bon bah écoutez, oui, en tous les cas, ça également, ce sera dégusté, mais ça m'intrigue du coup. Je vais voir un peu ce qu'on me dit. Alors, le gâteau à la broche est une spécialité de Midi-Pyrénées. Ce gâteau atypique et traditionnel contient des saveurs et une texture exceptionnelle. Sa cuisson au goutte à goutte lui confère une texture très originale et son léger parfum d'amande amère en fait un dessert tout à fait exceptionnel. Donc pour la dégustation, il nous conseille de le déguster tel quel ou en dessert accompagné de fruits, d'une crème ou d'une boisson chaude. Bon bah écoutez, très bien. Et du coup, voilà pour le contenu de la box du mois de janvier. Mais là, je suis ravie parce que je vais vraiment faire limite que des découvertes. Bon, alors je vous avoue que les terrines, voilà, hein, je connais les terrines, mais par contre tout le reste, la garbure paysanne, je ne connaissais pas du tout. Les petits biscuits là au curry et aux graines de lin, ça va vraiment être dégusté avec grand plaisir. Parce que l'association, je connais pas du tout. Et puis le gâteau à la broche, c'est vraiment une découverte. Donc hyper contente. Et vous avez toujours un petit mot concernant les 2 artisans, producteurs, etc. qui sont représentés. Donc ça également, je trouve que c'est top. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier, au dos, on a également une petite recette à réaliser. Voilà, écoutez, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissiez soit les recettes, soit du coup le nom des artisans ou des producteurs, parce que moi, je ne connais pas du tout. C'est ça que j'adore dans cette box. On fait vraiment de magnifiques découvertes. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas oublier le petit pouce en l'air, d'aller vraiment en description de vidéo pour craquer sur cette box. Soutenez déjà une entreprise française, le goût du coq, et en plus des producteurs français, donc j'ai envie de vous dire que du plus. Et du coup, je vous souhaite également une magnifique journée, je vous fais de gros bisous, et surtout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!